Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne Thinkify et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme chaque mois, je vais vous présenter les actions que je surveille et aussi celles que je compte acheter le mois prochain. Pour information, il y a 3 actions que je compte acheter et une nouvelle action qui m'intrigue beaucoup et sur laquelle je compte passer pas mal de temps à faire mes recherches le mois prochain. Alors sans plus attendre, passons sur la première action et il s'agit de Google. Alors Google, comme vous le voyez, j'ai une action et je suis en hausse de plus de 65% actuellement dessus et l'action est à un plus haut historique. Google a aussi publié ses résultats trimestriels il n'y a pas longtemps, vous voyez, c'était le 26 octobre, et on va aller voir un petit peu les résultats qu'ils ont eu résumés dans un article. Pour rappel, Google, c'est le leader mondial du moteur de recherche. Il possède aussi YouTube, Gmail, Google Drive, etc. Et de façon générale, c'est une entreprise qui est extrêmement innovante dans la technologie, dans l'intelligence artificielle, la conduite autonome et de nombreux secteurs qui sont vraiment liés aux technologies du futur. Donc juste si on regarde les résultats et quelques chiffres intéressants, donc l'entreprise a légèrement baissé après les résultats, même s'ils étaient excellents. On voit par contre qu'ils ont eu énormément d'augmentation d'une année sur l'autre. Donc si on regarde, ils ont eu plus de 70% de la croissance de leur EPS, donc de leur revenu net par action. On voit aussi de façon similaire que les revenus sur la publicité ont augmenté de 43% et la croissance sur le service cloud est à plus 45% aussi sur une année. Donc comme vous le voyez, on parle ici de croissances qui sont vraiment impressionnantes pour une entreprise, surtout qui a une telle capitalisation boursière. Vous voyez, c'est une entreprise qui vaut presque 2 trillions de dollars et on a toujours de telles croissances sur leurs revenus, etc. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et je pense que c'est pas fini, que l'entreprise va continuer de croître. Ensuite, si on continue l'article, on voit qu'il parle notamment de tout ce qui est le développement de l'intelligence artificielle, de leur système de recherche, de leurs nouveaux téléphones, etc. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur tout ce qui a été dit dans la conférence, vous pourrez aller voir vous-même ou lire cet article si vous voulez. Mais on va quand même regarder quelques chiffres sur l'entreprise, sachant que la vidéo que je vous ai fait dimanche dernier sur les 5 meilleures actions de mon portfolio, je suis aussi rentré en détail sur l'action. Donc on va quand même regarder rapidement. Alors on voit que c'est une très grosse capitalisation à 1937 milliards de dollars de valeur. L'entreprise est quand même assez chère, comme vous voyez, un PI de 28, forward PI de 26, un price to sales à 8. Donc c'est pas une entreprise qui n'est pas chère. Cependant, si vous regardez la croissance, c'est aussi justifié, hein. Vous voyez, on est à plus de 40% de croissance sur une année au niveau des revenus bruts. Et ensuite, si vous regardez les estimations futures pour les revenus nets, on serait à plus 24% par année en année composée sur 5 ans. Donc une très forte croissance qui permet sans souci de justifier ce genre de valorisation, si ce n'est pour certaines entreprises qui ont ce type de croissance, on peut avoir des valorisations qui sont encore plus chères. D'ailleurs, comme on va le voir juste après, une des raisons qui fait que je veux acheter Google maintenant alors que je suis extrêmement à la hausse sur mes actions, c'est tout simplement que si vous regardez le prix historique, l'action n'est pas si chère que ça historiquement. Alors, on va aller voir juste avant ça les revenus. Donc, il n'y a rien à dire. Regardez la croissance des revenus de Google depuis 2006, ça ne fait qu'augmenter. Et si vous regardez, ils ont une belle moyenne. Alors, des fois, ils sont un petit peu en négatif en termes de croissance, mais si vous regardez sur plus de 15 ans, on augmente en général de 20% par an les revenus, ce qui est excellent. Et on voit qu'il y a aussi une belle accélération cette année, notamment certainement grâce au confinement, etc. Mais de façon générale, si vous regardez historiquement les croissances, c'est exceptionnel. Ensuite, on va aussi aller regarder la marge, qui pour moi est très importante. Et donc, si on regarde surtout la marge moyenne nette, vous voyez qu'on se balade, on va dire, à une moyenne entre 20 et 25. Donc, c'est aussi excellent. Quand vous savez que vous avez des entreprises dans l'industrie qui ont des marges nettes autour de 1-2%, voire très souvent dans le négatif d'ailleurs, si l'entreprise ne gagne pas d'argent, donc là, rien à dire, une marge nette de plus de 20%, c'est très bon. Après, rien d'étonnant, c'est une entreprise qui a assez peu de produits physiques, qui fait principalement de la technologie et des services en ligne, donc ils ont des très bonnes marges, c'est classique. Très bien, on va aller voir ce que je vous disais, le PI de façon historique. Et donc, vous voyez, si on regarde historiquement, l'entreprise, elle a toujours été en gros entre 20 et 30. Et donc, actuellement, l'entreprise, elle n'est pas au moins chère, mais elle n'est pas non plus extrêmement surévaluée. Et donc, c'est pour ça que je veux en racheter, parce que sur le long terme, c'est une entreprise que je veux. Actuellement, je trouve pas tant d'actions que ça à acheter à vraiment un prix alléchant. Alors, dans ce cas-là, eh ben, pour moi, je préfère autant réinvestir sur une valeur sûre comme Google. Donc voilà pour la première action. Maintenant, on va passer sur la deuxième action que je pense racheter et il s'agit de Facebook.
Alors Facebook, c'est une action que j'ai beaucoup rachetée dans le passé au fur et à mesure des mois parce que à chaque fois, elle a des baisses en bourse parce qu'il y a un nouvel article qui critique l'entreprise, etc. Pour moi, c'est beaucoup de peur, mais sur le long terme, c'est une entreprise que je vais conserver du moment que le business model et la croissance des revenus continuent à être là. Donc vous voyez actuellement sur toutes mes actions que j'ai achetées au fur et à mesure, je suis à plus 28%. On voit que l'entreprise a encore corrigé récemment d'une quinzaine de pourcents à cause de toutes ces peurs, de toutes les critiques qu'on entend, etc. sur la sécurité de la vie privée. Je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, à vrai dire, j'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que l'entreprise, d'un point de vue financier, est très intéressante et c'est pour ça que j'investis dedans. Et c'est aussi une entreprise qui, pour moi, continue à innover et c'est une autre raison qui fait que je l'achète. Alors aussi, il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé qu'ils voulaient changer de nom et ça a fait pas mal de bruit. Donc maintenant, ils voudraient s'appeler Meta, avec le concept de Metaverse. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est juste créer un monde connecté et en réalité virtuelle, sur lequel vous auriez par exemple l'utilisation possible des lunettes augmentées. Dans le futur aussi, on sait que Facebook est en train de développer des lunettes que vous pourriez porter comme des lunettes de vue, mais qui auraient en fait des écrans intégrés à l'intérieur. Ils travaillent aussi énormément sur la modélisation en 3D de maisons, de lieux, etc. Donc un exemple tout simple, par exemple, vous êtes en vacances au bord de la plage ou à l'hôtel ou je ne sais pas, dans un casino, ce que vous voulez et vous pourriez très simplement scanner en direct en 3D où vous vous trouvez, et des autres personnes à l'autre bout du monde pourraient venir avec vous pour une discussion, pour jouer aux cartes, pour faire du golf, ou je ne sais quoi. Donc c'est assez dur à visualiser évidemment, mais je trouve en tout cas intéressant que Facebook investisse beaucoup là-dedans pour essayer de développer tout ce qui est le monde artificiel et puis en parallèle aussi l'intelligence artificielle évidemment, sachant que Facebook est déjà extrêmement fort en intelligence artificielle, notamment grâce à leurs algorithmes sur la publicité, etc. Alors si on va regarder Facebook d'un point de vue des chiffres, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, on voit que c'est une entreprise qui pèse 880 milliards, donc c'est aussi une très très grosse entreprise, une des plus grosses entreprises sur Terre. Ils ont un PI de 23, un forward PI de 22. Ils ont augmenté leurs ventes l'année dernière de 35%. Et les analystes leur donnent sur les 5 prochaines années une augmentation des revenus nets par action en composé sur les 5 prochaines années de plus de 21%. Donc vous voyez, on est à plus de 21% par rapport tout à l'heure à Google qui était à 24 de souvenirs, on peut retourner voir 24. Et vous voyez qu'ils étaient un pays de 28 contre ici un pays de 23. Donc vous voyez l'entreprise, il faudrait faire les ratios, mais elle est un tout petit peu moins chère que Google actuellement. Et comme on va le voir plus tard, aussi historiquement, elle n'est pas si chère que ça. Donc maintenant, si on va voir la croissance des revenus de l'entreprise comme on le fait à chaque fois, sachant que à chaque fois si je vous montre ça, c'est parce que pour moi c'est un des points les plus importants. Donc comme vous le voyez, une magnifique augmentation depuis 2010. Si vous regardez, on doit être sur une moyenne d'une trentaine de pourcents par an, ce qui est énorme, c'est fulgurant, c'est même plus que Google. Et on voit que c'est pas prêt de s'arrêter, ça ne fait qu'augmenter. Donc pour moi que du positif. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'autres applications qui pourraient faire mieux que Facebook, comme je sais qu'il y a TikTok qui est très connu, Snapchat se porte un petit peu moins bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ce sont des très belles entreprises. Cependant, je préciserai quand même que TikTok, c'est une entreprise qui pourrait avoir des problèmes du fait qu'elle est ni américaine ni européenne, et ce sont des très gros marchés pour eux, en plus de la Chine évidemment, d'où l'entreprise est originaire. Et donc, il faudrait quand même faire attention au niveau des régulations. On dit tout le temps régulation de Facebook, etc. Mais TikTok n'est pas non plus à l'abri d'une régulation venant de l'Europe ou des États-Unis. Et aussi un autre aspect qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que Facebook touche vraiment toutes les populations. TikTok, par exemple, c'est vraiment les jeunes comme Snapchat, alors que Facebook, vous avez Instagram pour les personnes qui ont, disons, entre 20 et 40 ans. Et quand vous allez sur Facebook, si ce n'est si vous avez les groupes avec des thématiques, vous avez beaucoup de personnes de plus de 50 ans qui les utilisent. Et ça, c'est vraiment une caractéristique unique que n'a pas TikTok, Snapchat, etc. On pourrait citer LinkedIn, mais LinkedIn, c'est du professionnel, c'est pas du loisir. Et donc pour moi, Facebook a vraiment cet atout qu'ils ont une très large plage d'âge en termes de personnes qui utilisent leurs services. Très bien, donc j'ai fini avec cette petite aparté. On va maintenant aller regarder les marges. Et donc si on regarde les marges nettes historiques de Facebook, on est à plus de 20% de moyenne et depuis 2015, on n'est jamais redescendu sous les 20%. Et là, vous voyez, on se balade entre 30 et 40. Donc pareil, très bonne marge, même meilleure que Google. Alors c'est pas étonnant non plus, ils font principalement de l'argent en faisant de la publicité et ils ont très peu de produits physiques.
Très bien, et maintenant on va aussi aller voir, comme je le fais à chaque fois, le PE ratio d'un point de vue historique. Donc vous voyez que l'entreprise depuis 2013, au début elle avait un PI autour de 70-80 et maintenant elle s'est stabilisée entre 20 et 30. Actuellement on est à 23, donc elle est même un petit peu moins chère, je dirais, que les points historiques. On était autour de 30 pendant de nombreuses années, comme vous le voyez ici et là. Donc ça confirme dans mon idée que c'est une entreprise qui actuellement, elle n'est pas sous-évaluée, mais elle n'est pas surévaluée non plus. Et dans un contexte où il n'est pas évident de trouver des actions de très bonne qualité à un super prix, et bien dans ce cas-là, je vais en profiter pour remettre un petit peu d'argent sur Facebook et pour continuer à faire du DCA. Très bien, donc on en a fini avec Facebook. Maintenant, on va passer sur la prochaine action et il s'agit de AMD. Alors AMD, je vous avais fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps où je la comparais à Nvidia. Je vous mettrai le lien juste au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et du coup, comme je vous en parlais dans cette vidéo, effectivement, c'est une entreprise que je compte acheter. Mais cependant, ils ont explosé à la hausse au moment où j'ai fait ma vidéo, et d'ailleurs j'en parle dans la vidéo que c'était un risque, tout simplement parce qu'ils avaient les résultats trimestriels qui arrivaient, et d'ailleurs ils ont eu de très bons résultats. Alors, ça n'empêche que je vais quand même acheter l'action, je pense. Cependant, je vais pas non plus mettre directement 2-3 000 dollars. Je vais peut-être mettre entre 500 et 1000 dollars. Comme ça, si l'entreprise revient à baisser, eh ben, je pourrais faire du DCA et avoir un coût de revient qui serait à la baisse pour le coup. Donc, je vais pas rentrer dans tous les chiffres de l'entreprise, etc., tout simplement parce que je l'ai fait il y a pas longtemps de façon très détaillée. Cependant, je vais rapidement vous représenter ce que fait l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui fait du matériel informatique et aussi pour les serveurs, etc. Donc, ils font des cartes graphiques, des processeurs. Ils sont aussi dans l'intelligence artificielle, la modélisation 3D. Ils ont aussi tous les systèmes pour les serveurs, donc le cloud, la modélisation via les services de calcul. Donc, vous pouvez louer de la puissance de calcul. C'est beaucoup les entreprises qui utilisent ce genre de service. Donc, comme on le voit, les jeux vidéo, pourquoi ils sont connus. Et ils ont aussi tout l'aspect voiture connectée, voiture autonome, pour lesquels ils sont en train de développer des cartes graphiques et des systèmes de calcul à intégrer dans les voitures pour avoir la modélisation en 3D et pour travailler sur tout ce qui est conduite autonome, etc. Donc AMD, entreprise aussi innovante que Nvidia. Cependant, comme je le disais dans la vidéo, c'est une entreprise qui historiquement a eu plus de difficultés que Nvidia et a moins prouvé par le passé sa capacité à innover. Cependant, c'est vrai que alors qu'ils se portaient très mal en 2010, ils ont vraiment réussi à redresser la barre et aujourd'hui c'est une entreprise qui se porte très bien. Et d'ailleurs, c'est une entreprise qui est un petit peu moins chère que Nvidia d'un point de vue des indicateurs financiers. Cependant, personnellement, je veux posséder les deux entreprises en portfolio. Je pense que même si elles sont en concurrence, elles ont tous les deux un très bon avenir. De toute façon, elles ne pourront pas se racheter entre elles parce qu'on aurait des gros problèmes sur l'antitrust. Et comme de toute façon, je suis incapable de dire dans le futur laquelle des deux actions va le mieux s'en sortir, et à mon avis, les deux vont très bien s'en sortir, et bien dans ce cas-là, je préfère posséder les deux actions en portfolio, même si ça me fait entre guillemets un doublon. Moi, je considère pas ça comme un doublon, mais je considère ça comme de la diversification dans un secteur qui m'intéresse énormément, qui est le secteur de la modélisation 3D, l'intelligence artificielle, etc. Très bien, donc j'en ai fini avec les trois actions que je pense acheter le mois prochain, et maintenant on va passer à la quatrième action, et il s'agit de Lemonade. Donc c'est une entreprise qui est dans l'assurance aux États-Unis, et ils essaient de développer un modèle d'assurance de nouvelle génération en utilisant l'intelligence artificielle. Donc actuellement, ils ont l'assurance pour tout ce qui est les biens, les maisons, etc. Et ils vont très bientôt normalement se lancer dans l'assurance automobile, et ça risque d'être un fort catalyste pour l'entreprise. Alors, je vais pas vous mentir, l'entreprise sur le papier, elle est pas très attirante. On voit qu'elle avait explosé à la hausse début 2021 comme beaucoup de SPAC à l'époque, et elle était montée à plus de 160%, et depuis, elle a tout perdu. Et vous voyez que maintenant, on est revenu sur un niveau assez bas historiquement. Alors évidemment, j'aimerais bien l'acheter l'action parce que c'est tentant, quand on la regarde, on se dit qu'elle est à un plus bas historique, donc ça peut que remonter. Cependant, c'est pas si évident que ça du tout, et c'est vraiment pas le genre de mécanisme que j'ai ou le genre de pensée que j'ai, parce qu'en réalité, si vous regardez les chiffres, c'est pas une entreprise qui est très attirante au premier abord. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, je ne l'achète pas. Cependant, le business model m'intéresse. Je suis pas beaucoup exposé à l'assurance, si ce n'est évidemment dans les ETF, mais bon, les ETF, vous avez beaucoup d'assurance et c'est très diversifié. C'est très bien, j'adore les ETF, mais j'aimerais aussi dans mon portfolio peut-être avoir un petit peu d'assurance. Mais donc du coup, je vais certainement le mois prochain passer pas mal de temps à rechercher l'entreprise, lire des articles, faire mes propres chiffres, certainement mon propre tableau, etc.
pour savoir si je veux investir dans l'entreprise, sachant que si l'entreprise qui actuellement n'est pas du tout attirante, si vous regardez, pas de PI, porte-forward PI, gagne pas d'argent, ils ont un price to sell, ça plus de 40. Donc ça veut dire que vous payez 40 fois, plus de 40 fois les revenus bruts. C'est une entreprise qui l'année dernière n'a pas augmenté ses ventes et qui a priori n'a pas une grosse croissance à venir sur les prochaines années. Cependant, ces chiffres sont pas forcément très fiables parce qu'il y a peu d'analystes qui regardent l'action et je vais personnellement essayer d'aller me faire mon propre avis. On voit aussi que c'est une entreprise qui vaut moins de 4 milliards, donc c'est une petite entreprise, c'est une small cap, ou plutôt une mid cap parce qu'elle est quand même au-delà des 2 milliards. Cependant, voilà, je me base pas du tout sur ces chiffres quand je vois des actions comme ça. De la même façon, quand vous regardez l'entreprise comme Palantir, pareil, vous pouvez pas vraiment vous baser sur ces chiffres parce que ça veut rien dire, c'est des entreprises jeunes qui perdent de l'argent actuellement. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir d'autres choses comme par exemple les revenus et la marge. Et d'ailleurs, si on va voir ça, là, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et donc, si vous regardez les revenus, vous voyez, on était avant 2021 à 33 millions, puis fin 2021, on devrait être à 124 millions, et en 2022, on devrait être à 200 millions. Ces chiffres viennent d'analystes, donc on voit 4, 5, 6 analystes. Évidemment, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes parce que c'est leurs avis et c'est pas le nôtre. Et comme je le répète à chaque fois, personne ne donne de conseils en investissement et surtout pas moi. Je suis qu'un particulier qui vous partage son parcours d'investisseur et donc j'ai pas spécialement plus confiance dans les analystes. Donc j'irai me faire moi-même mes propres opinions en allant lire les documents de l'entreprise qui publient tous les trimestres sur leur nombre de ventes, leur nombre de ventes potentielles, combien ils ont augmenté le nombre de clients dans le passé, quelle est la totalité du marché qu'ils visent et quel est leur pourcentage de part de marché, quelle part de marché ils pourraient obtenir, etc. Donc ce sont des calculs et des tableaux qui prennent beaucoup de temps à prendre. C'est aussi quelque chose où je vais mettre beaucoup de mon avis personnel. Et donc c'est pour ça que je ne fais pas confiance aux analyses, puisque eux aussi d'ailleurs, ils ont leur propre avis et leur biais cognitif. Et donc s'ils aiment l'entreprise, ils vont être plus généreux. Et à l'inverse, s'ils détestent l'entreprise, ils vont être moins généreux. Donc à prendre avec beaucoup de pincettes ce genre d'entreprise qui perd de l'argent et qui est très jeune. Et je vous invite tous à faire vos propres recherches avant de l'acheter et de surtout pas l'acheter en ayant regardé une vidéo qui en parle. Bon bref, j'en arrête là, je pense que je vous ai assez prévenu. À force de dire ça, je crois que vous n'allez jamais vouloir acheter cette entreprise. Et d'ailleurs, peut-être que moi non plus. Mais il n'empêche que c'est un business model qui m'intéresse. L'assurance, c'est un monde à l'ancienne comme la banque. Et je pense qu'il pourrait être disrupté dans le futur comme la banque est en train de l'être avec des entreprises comme Square, PayPal, N26, etc. Donc à étudier et pourquoi pas l'acheter du moins une petite portion de mon portfolio si je vois quelque chose de prometteur. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un like, moi ça me motive à vous en faire plus. Aussi et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les actions que vous achetez le mois prochain ou quelles sont les actions qui vous intéressent, parce que personnellement je ne regarde pas toutes les actions et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois depuis quelques mois que j'ai lancé cette chaîne où il y a des personnes qui m'ont donné des actions qui au final m'ont intéressé. L'exemple typique, c'est AMD. J'avais jamais pris le temps d'analyser l'entreprise et à force qu'on m'en parle, eh ben, j'ai pris le temps de faire cette analyse et au final, eh ben, j'ai décidé que j'allais bientôt l'acheter. Très bien, donc sur ce, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo.